Camerounais, pardon. Non, vraiment, à partir de maintenant, c'est fini. À partir de maintenant, les gars, je vous critique plus. Je vous insulte plus. Même si j'aimerais jamais vraiment insulté, mais à partir de maintenant, les gars, vous pouvez ramener qui vous voulez comme coach. Vous pouvez mettre toutes les listes que vous voulez avant la CAN. Vous pouvez ramener des joueurs de 6ème division brésilienne et je dis plus rien, les gars. Non, vraiment, je dis plus rien. Surtout que là, en plus de ça, je suis en train de me dire que ça va tomber contre nous, en plus. Il a fallu que ça tombe sur le Maroc. Maroc-Cameroun en quart de finale. Moi, ce qui me fait peur, c'est que toutes les critiques que j'ai pu faire autour du Cameroun depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, j'ai peur que sur ce match Maroc-Cameroun, ça va se retourner contre moi. C'est ce qui m'inquiète, les gars. C'est ce qui m'inquiète. Mais bref, aujourd'hui, on va pas forcément se projeter directement sur ce Maroc-Cameroun. On va rester bien sûr sur ce 8e de finale contre l'Afrique du Sud. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent revenir sur ce match et se projeter un petit peu sur ce match contre le Maroc, s'il y a des Camerounais qui sont intéressés pour venir débattre, vous êtes les bienvenus ce soir, comme tous les soirs de cette CAN, à partir de 23h plus ou moins sur Twitch. Mais je vous dis les gars, encore une fois les frères, les victoires à la camerounaise. Les victoires totalement à la camerounaise. Déjà pour commencer, qui voyait, je vous le dis les gars, je vous pose la question, qui voyait le Cameroun arriver aussi loin dans cette compétition? Personne. Et moi le premier les gars, moi le dernier. À aucun moment, avant la compétition, je voyais le Cameroun arriver en quart de finale. Jamais. Jamais les gars. Est-ce que vous vous rendez compte les frères? Est-ce que vous vous rendez compte que le Cameroun a réussi à aller plus loin dans cette CAN, dans une CAN avec un niveau plus relevé, je trouve, que sur la dernière CAN en Côte d'Ivoire, avec un coach qui vient d'arriver il y a 3 semaines, les gars. Non, c'est fou. Non, vraiment, c'est fou, les gars. Faut le dire, c'est complètement fou. Quand on voit comment le Cameroun est rentré petit à petit dans cette compétition, quand on voit comment le Cameroun aujourd'hui, voilà, je vais pas vous mentir, hein, avec cette phase de poule, pour moi, les Camerounais m'ont fait clairement fermer ma bouche déjà à ce moment-là. C'est pour ça que juste derrière, ils ont su gagner ce respect. Et comme je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo d'ailleurs ce matin pour vous dire, pour moi, je vois le Cameroun passer. Je vois le Cameroun passer, les gars. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et pourtant, encore une fois, comme d'habitude, maintenant ça ne me choque même plus en fait. Ça ne me choque même plus. Je regardais le match en live avec, encore une fois, avec mes abonnés. Et quand je voyais le Cameroun subir un petit peu sur le début du match, quand je voyais le Cameroun un petit peu en difficulté sur le début du match avec des situations côté sud-africain, je dis attention, Cameroun peut revenir. Comme c'était le cas contre la Côte d'Ivoire, comme c'était le cas contre le Mozambique. Et voilà. Et les gars, aujourd'hui, c'était sûr. Malgré le fait, comme je vous disais, les gars, ils ont subi un petit peu sur ce début de match. Malgré le fait qu'ils ont une blessure en plus en début de rencontre, qu'ils sont obligés de faire entrer le jeune Najida sur le couloir gauche camerounais. Au final, on s'est rendu compte que ce jeune était encore même meilleur. Il était encore même meilleur que Yongwa sur ce côté-là. L'entrée de Najida, les frères, elle a été stratosphérique, exceptionnelle, même en dehors du centre qu'il met justement sur le deuxième but. Son entrée est folle. Et c'est là où on voit vraiment qu'il y a de la qualité dans cette équipe camerounaise, les frères. On voit vraiment la qualité énorme dans cette équipe camerounaise, avec un Kofané aujourd'hui qui est, encore une fois, qui te fait un match de patron. 19 ans, il a déjà 2 buts dans cette CAN. Vous vous rendez compte, les gars? 2 buts en 3 titularisations dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie, les gars? Dont un but contre l'Afrique du Sud. Encore une fois, les gars, faut pas du tout minimiser cette victoire contre cette équipe sud-africaine que beaucoup voyaient comme favorite pour cette CAN, que beaucoup voyaient demi-finalistes, voire même certains les voyaient vainqueurs, outsiders, tout ce que vous voulez. Et c'est là où c'est fort. David Pagou, notre coach national, sauveur de la nation. David Pagou, toujours chaud, gars. Samuel Eto'o, notre président de la fédération. Samuel Eto'o, toujours chaud, gars. Je dis que je suis un Camerounais. Les gens veulent rigoler avec moi. Je dis que je suis un Camerounais, non. Je dis que je suis un Camerounais, non. Je dis, la semaine prochaine, les Marocains, là où ils sont, j'espère qu'ils ne sont pas très ou trop sereins. Parce que attention à ce Cameroun-là. Je vous dis, ils sont pas là pour rigoler. Ces caméras-là, je ne sais pas qu'est-ce qui les a piqués. Je ne sais pas quelle mouche les a piqués. Mais en tout cas, ils ont ramené le Hemley. Cette attitude camerounaise, cette volonté camerounaise, cette détermination camerounaise de venir et d'être dans le dérangement. Parce que comme ils disent au Cameroun, je pense que la semaine prochaine, les caméras sont venus pour déranger.
Ils sont venus pour déranger. Ils vont venir déranger les Marocains chez eux. Ça va être le bordel. J'attends trop ce quart de finale là, s'il vous plaît. Pour le moment, tout est parfait. Sénégal-Mali, c'est le choc des voisins. Franchement, on se connaît très bien les Maliens depuis le temps de Senghor en 1960 et tout cela. On se connaît bien politiquement, historiquement et tout. Mais là, Maroc-Cameroun, sachant que les Camerounais, dans leur histoire, toutes les coupes d'Afrique des Nations qu'ils ont gagnées, ils les ont gagnées à l'extérieur. Les Camers, ils savent faire que ça, éliminer les pays organisateurs. Aujourd'hui, ils sont arrivés et sur leur chemin, avant de jouer face au Maroc, ils devaient d'abord taper l'Afrique du Sud. Ils les ont tapé 2-1. Tranquille. But de Chama 2, but de Kofan, Christian Kofan, a.k.a. CK7. Il a dit qu'il célèbre comme Cristiano Ronaldo. Franchement, top performance de la part du Cameroun, en toute honnêteté. Et cette équipe du Cameroun-là est très surprenante. Je vais pas vous mentir. Franchement, elle est très surprenante. C'est-à-dire que la densité qu'ils mettent au milieu de terrain, l'intensité qu'ils mettent en tant que tel, la volonté qu'ils ont et la capacité qu'ils ont de pouvoir sortir rapidement. C'est un Cameroun qui sort extrêmement rapidement. C'est un Cameroun, il joue même de temps en temps, on dirait le Real Madrid. C'est-à-dire que tu les vois, tu as l'impression qu'ils sont prenables parce que les Sud-Africains, je vais pas vous mentir, je pense que statistiquement même parlant, ça le montre, l'Afrique du Sud a plus de expected goals que le Cameroun. L'Afrique du Sud s'est créé plus d'occasions dangereuses que le Cameroun. Mais les Sud-Africains, malheureusement, ils ont manqué de réalisme. Le réalisme sud-africain arrive à la 88e minute sur le but de Magopa. Il a fallu attendre 88 minutes avant que les Sud-Africains claquent un but. Alors que l'Afrique du Sud s'est créé énormément d'occasions. 18 tirs pour l'Afrique du Sud, s'il vous plaît. 18 tirs pour l'Afrique du Sud. Plusieurs fois, ils ont été dangereux. Malheureusement, toujours, ils sont tombés sur quoi? Le Hemley camerounais. Les Camers, c'est quand ils sont nuls, c'est quand ils sont les plus nuls au monde qu'ils sont capables d'aller gagner une Coupe d'Afrique des Nations. J'étais là, la dernière qu'ils ont gagnée en 2017. On s'en rappelle. Franchement, je vais pas oublier. Ça vient avec une équipe, franchement, même nous, on savait que ils ont éliminé le Sénégal en quart de finale. On s'en rappelle très bien. Un match, ils n'ont rien foutu. On a dominé tout le match. Ils nous ont amené au pénalty, ils nous ont tapé. C'est ça, les Camerounais. Et j'ai peur pour les Marocains. Parce que cette équipe du Cameroun là a montré aujourd'hui face à l'Afrique du Sud des choses extrêmement intéressantes. Parce que je l'ai vu, ballon au pied, la capacité de pouvoir sortir, les transitions offensives du Cameroun, la vitesse de Brian Bomo, le travail de Namasso et la finition de Kofan. Moi, j'ai peur. J'ai peur pour les Marocains. Je vais pas vous mentir. Ça va être un match extrêmement dangereux. Les Marocains, je l'ai dit tout à l'heure déjà. Cameroun, vous avez eu très chaud, mais finalement qualifié. Et je pense que c'est le plus important. L'Afrique du Sud est officiellement out de la compétition. Repartez encore une fois de cette Coupe d'Afrique des Nations avec un goût amer, comme la précédente CAN. Parce qu'encore une fois, on a vu du beau jeu. On a vu une équipe dominée. On a aussi vu, et là le plus important, une équipe manquée de réalisme. Ce que Kofan n'a pas du tout manqué. Regardez-moi juste cette aura, s'il vous plaît, avec sa célébration Ronaldo. Le Cameroun arrive en quart de finale contre le Maroc et ont quand même proposé l'un des plus beaux jeux de ces huitièmes contre une équipe, qu'on se le dise, assez coriace à affronter. L'Afrique du Sud était pour moi l'une des plus complexes. Mais comme depuis le début de la CAN finalement, sans histoire, sans rien du tout, le Cameroun enchaîne, étant pourtant l'une des sélections les plus moquées sur les derniers mois. Je pense qu'après ça, s'il y en a un qui peut être content, c'est bien Samuel Eto'o. Pour l'instant, c'est une réussite totale. C'était pas les plus attendus. Et pourtant, aujourd'hui, quand vous les confrontez lors du prochain match contre le Maroc, eh ben, ils peuvent largement passer. Ils peuvent largement passer, c'est un fait réel. Une demi-finale est vite arrivée. Aujourd'hui, le Cameroun, la vérité, ils peuvent rêver de tout. Ils peuvent rêver absolument de tout ce qui peut suivre. Parce qu'ils ont les dispositions nécessaires, ils ont les atouts nécessaires, l'équipe, le collectif nécessaire. Que personne n'attendait. Je me suis régalé, les gars. Je me suis régalé sur la fin de match. Les deux équipes, que ce soit l'Afrique du Sud et le Cameroun, merci beaucoup. C'est le meilleur huitième de finale depuis le début de la CAN. Il n'y a pas eu énormément. Entre le Mali-Tunisie, franchement, c'était pas le plus beau à voir. Entre le Maroc-Tanzanie, le Maroc assez décevant, mais qui passe quand même. Sénégal-Soudan, il n'y a pas eu match, visiblement. Aujourd'hui, les deux équipes nous ont respectés. Je ne cache pas que l'Afrique du Sud, en termes de jeu, ça foudroie tellement d'équipes. Elles sont tout simplement tombées sur un os, le Cameroun. Et je vous dis, faire très attention au Cameroun. Défensivement, les lignes, elles sont cohérentes. Offensivement, ça se projette super vite. Moi, on a tendance à le tailler au niveau physique. Mais croyez-moi que physiquement, il est là, il est présent pour porter cette équipe-là. Surtout qu'ils ont un très bon gardien, différent de Onana. Il a fait les parades au bon moment. Parce que l'Afrique du Sud, les combinaisons qu'il y a eu, j'en ai pas vu énormément depuis le début de cette CAN. Et la performance que l'Afrique du Sud a fait aujourd'hui, je pense, c'est dans le top 5, voire top 3 des meilleures équipes. En tout cas, on aura le droit à ce match-là, qui sera fameux. Et je pense qu'il y aura pas mal de rebondissements entre le Maroc et le Cameroun. Entre le Maroc qui va garder un peu plus le ballon, à mon humble avis, et le Cameroun qui va se projeter par la suite. Dites-moi en commentaire, vous voyez qui gagner. Mais sinon, en vrai, c'est à toi.
Bon, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Le Hemley, ouais, j'ai compris. Je commence à comprendre en fait ce que c'est. Le match de ces trois mecs, les gars, oh là 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 là. Je peux pas mettre tout le monde, hein, mais ils m'ont impressionné, ces trois-là précisément, les gars. On est obligé d'en parler. Monsieur Bryan Mbeumo, quel coffre, quel volume de jeu, c'est un truc de fou. Et j'ai une stat effrayante pour vous, hein. Il n'y a aucun joueur dans la CAN qui a créé plus d'occasions que lui. Et je pense qu'on le voit quand on regarde les matchs. Oui, il va pas marquer de but, mais les gars, c'est pas parce qu'on ne marque pas qu'on n'est pas bon dans le jeu. Et depuis le début de la CAN, Bryan Mbeumo est très très bon dans ce qu'il fait. Carlos Baleba, carrément je rigole, hein. En fait, l'entame des matchs était dur, c'est vrai, mais il y a un moment donné où lui, il a porté le chapeau, il a dit les gars, je prends le contrôle du milieu de terrain, laissez-moi, je vais gérer. Il est impressionnant, que ce soit ses 30 premières minutes face au Gabon et tout le reste de la compétition, il marche sur tous les milieux de terrain, ce mec est beaucoup trop fort et je pense qu'on n'en fait pas assez. C'est vrai qu'il y a le côté où, quand tu regardes sur depuis le début de la saison, il est pas très bon avec son club. Mais il y a des paramètres qui rentrent en compte, mais sur le début de la CAN, les gars, je sais pas ce que Pago lui a mis dans la tête, ou si c'est le Hemley, mais il est trop fort. Monsieur Kofan, comment ne pas parler de lui? Au-delà de son but, les gars, ça c'est du numéro 9 qui est numéro 9. J'ai parlé de lui dans des lives, certains ont rigolé. Ils m'ont dit c'est qui lui, il joue où? Aujourd'hui, vous voyez, il est trop bon. Et comme je le dis souvent, il n'y a pas de Cameroun sans grand attaquant. Et quand je le vois, j'ai bien envie de croire qu'il y a un futur grand attaquant ici. Il a tout pour devenir un grand joueur. 19 ans, moi il m'impressionne sur le début de compétition. Et il est très clairement en train de poser les arguments sur la table. Je pense que c'est lui le futur titulaire en équipe du Cameroun, sauf catastrophe ou autre. Le mec est trop bon. Tous ceux qui ont dit que le Cameroun allait flop, manifestez-vous tout de suite et présentez des excuses au continent. C'est trop fort. C'est trop fort ce Cameroun. L'histoire m'a appris de ne jamais sous-estimer le Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations. Ça jamais. Et ils viennent de le démontrer face à une équipe de l'Afrique du Sud qui est très difficile à appréhender. Victoire sans bavure. Eto'o peut célébrer parce qu'il a entre ses mains l'un des plus gros cracks au milieu de terrain en Afrique. Carlos Baleba, ou comme moi je le surnomme Balesba. Un milieu bélé-bélé-bas. Il est balèze au milieu. C'est une centrale électrique. Tous les courants passent par lui. C'est une dinguerie. Il est bon avec le ballon, sans le ballon. Activité, passe, techniquement, dans les choix, partout. Il y avait un frérot à moi qui avait dit que le Cameroun, leur essence, c'est de prendre des gens, voilà, des gens du pays, voilà, des gens qui, tu sens qu'ils ont vécu en fait. Faut arrêter que les tismés, les David Pagou, voilà, Pagou. Il est pas là pour blaguer en fait. Il est là juste pour donner ses instructions. Tu l'écoutes pas, ça se voit. Imagine, tu mets un coup de tête. Non. Pardon, c'est bon, ça va. Sans compter les Tchamadeux, Ntolo, Namadzo. Franchement, on les voyait pas venir. Mais là, je dis juste, attention le Maroc. Attention le Maroc. Parce que ce que Cameroun est en train de montrer, moi je les avais vus en poule, je me disais, j'espère qu'ils seront pas dans la partie de tableau du Sénégal. Dieu merci, ils sont pas dans notre partie de tableau. Faut le dire, non, des fois, faut le dire. On va vous apprendre à respecter le Cameroun à nouveau. Vous allez respecter cette écusson. Vous allez respecter le Cameroun à nouveau. Nous sommes les lions indomptables. C'est le Cameroun. On règne sur l'Afrique en termes de football. On règne sur l'Afrique. Les Marocains, préparez-vous. Préparez-vous les Marocains. Le professeur David Pago arrive avec ses compositions chimiques. Il sort du laboratoire. Le professeur David Pago, c'est lui. Papa, j'ai confiance en toi, le professeur. Je te fais confiance. Papa, Pagou, tu es fort comme le formol. Le Cameroun, petit frère, vous allez nous respecter. Vous allez respecter ça là. 5 étoiles. Vous pensez qu'on ramasse 5 étoiles? Les haineux là. Vous pensez qu'on ramasse 5 étoiles? Vous allez respecter le Cameroun. Et ce n'est que le début, hein. Baleba, tu es fort. Tu es fort. Tu es fort, Baleba. Maroc, préparez-vous. Ça va cuire là-bas devant. Ça va cuire là-bas devant. C'est la Côte d'Ivoire qu'on veut en finale. Hein?